Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la guidance des énergies de cette pleine lune qui aura lieu le mercredi 18 septembre à 4h30 du matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuelle et mon nom de chaman est Wishika. Christae, qui est mon nom stellaire. Donc je suis chamane et de ce fait guérisseuse, médium et canal. Donc cette vidéo est reliée, donc comme je vous disais, à cette pleine lune du 18 septembre, donc à 4h30 du matin. Alors, je crois que c'est même une super lune. Donc, super lune, c'est que la lune est vraiment à son apogée, au périgée, pardon. Donc, le périgée, c'est vraiment un axe au plus proche de la Terre. Donc, on peut la voir 25% de plus grosse qu'elle n'est d'habitude. On était dans le signe de la Vierge, donc par rapport à la dernière guidance. La Vierge, c'est un signe quand même qui est assez pragmatique, c'est un signe de terre, un signe d'efficacité, ordonné, et donc c'était vraiment faciliter cette rentrée, finaliser, on va dire aussi du coup nos objectifs, et c'était aussi, ça nous aide, dont du coup ce portail aussi du 9-9. Donc le 9 septembre, qui a eu lieu du coup la semaine dernière, où je vous ai fait un live YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. C'est en ce moment, en tout cas, c'est une clôture. Une clôture de tous nos schémas, de dysfonctionnement, de tout ce qui peut encore nous entraver, de tout ce qui peut nous limiter. Donc en termes de croyances, donc ça peut être lié aussi au transgénérationnel, à tout ce qui est aussi dit karmique, donc nos différents vécus, ou de ce que l'on a dans notre inconscient, tout dépend de nos croyances, et donc tout ce qui nous entrave. On a pu aussi, avec ce portail du 909, le portail du 909, c'est une clôture pour un renouveau. Et donc on a pu aussi nous faire retraverser les jeux d'ego, donc le victime, bourreau, sauveur, afin que l'on puisse réellement prendre du recul par rapport à tout ça et sortir de positionnements qu'on avait l'habitude, dans lesquels on avait l'habitude d'aller. Donc, et on a pu aussi nous faire expérimenter, si par exemple on a toujours été un petit peu dans la victimisation, on a pu nous faire expérimenter la position de bourreau, par exemple. Du coup, de voir un petit peu aussi comment ça se passe. En tout cas, dans chaque relation, s'il y a un bourreau et une victime, la responsabilité, elle est 50-50. Donc, il ne faut pas se dire que la victime, elle reste victime comme ça, et que le bourreau, c'est le méchant. Non, c'est que le bourreau, il est là aussi pour que la victime, à un moment donné, elle se sorte de ce statut de victime aussi. Donc, il n'y a pas de bon ou de méchant, il y a juste une expérimentation, une expérience de ces jeux. Et c'est vraiment de nous faire prendre justement du recul par rapport à tout ça, et de apprendre les enseignements par rapport à tout ça, et de se dire je ne vais plus rentrer là-dedans. Et comment ne plus rentrer dans ces jeux-là? Eh bien, c'est de prendre sa responsabilité. Et c'est ce que la Vierge nous invite aussi à faire, c'est vraiment de prendre ses responsabilités. On a pu aussi nous faire retraverser aussi des blessures d'âme, du coup la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, d'injustice, abandon, rejet, humiliation, injustice et je ne sais plus la dernière, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais enfin voilà, les 5 blessures de l'âme
Louise Bourbeau en parle très très bien. Et donc voilà, et donc c'était un petit peu pour se dire, est-ce que du coup j'ai appris de l'expérience, est-ce que j'ai guéri aussi par rapport à tout ça, ou est-ce que ça me submerge encore et il faut encore aller voir cette blessure pour aller la guérir en fait, hein, faire la paix, on va dire, avec tout ça. Donc voilà, en tout cas, un petit peu là où on en est avec. Donc c'est vraiment un cycle de clôture, hein. Clôture pour un renouveau, parce que le 909, c'est aussi une invitation, c'est un portail, hein, pour laisser tout ça derrière nous et pour pouvoir être beaucoup plus en paix, hein, avec soi et ne plus on va dire porter le fardeau, hein, du passé. C'est ça, cette porte, elle ne passera pas avec nos gros sacs en fait. Il faut réellement les laisser derrière, hein, donc c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Donc petite introduction, hein, c'est toujours, il y a toujours un suivi aussi par rapport en fait aux guidances précédentes, hein, puisque tout est continuité. Et donc j'ai canalisé pour cette guidance 4 oracles, et donc il y a les chemins de l'éveil, donc qui sont invités également à la dernière guidance. Dans la méditation que j'ai eue avant de venir, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a vraiment une élévation. Et donc aussi, hein, de ce que j'ai eu comme message pour ce portail du 909, c'est vraiment une initiation. Nous sommes initiés, nous sommes vraiment invités à prendre du recul. Donc l'esprit de l'aigle aussi peut être aussi présent pour ceux qui travaillent avec les animaux guides, et l'aigle nous propose, en tout cas nous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et donc à ne plus subir les choses, mais à être plutôt spectateur de ce qu'il se passe pour avoir un meilleur discernement, on me dit. Donc, on va aller voir un petit peu ce que du coup cet oracle veut bien nous dire, hein. C'est un oracle vibratoire. Donc j'espère que vous allez bien quand même, parce qu'effectivement il y a eu aussi encore des remontées, hein, des libérations émotionnelles, donc il peut y en avoir encore, hein. À travers les rêves aussi, hein, on peut avoir des rêves un petit peu complètement farfelus. Moi je sais que de mon côté, des fois on ne comprend pas toute la signification de ce que voilà, de ce que ça révèle, mais ça nous permet, hein, de libérer, hein. De libérer et d'intégrer, parce que c'est ça aussi, hein. Il y a vraiment cette intégration qui est très très importante dans cette clôture de cycle, c'est d'apprendre réellement de l'expérience pour ne plus réitérer le schéma en fait, hein. Ok, alors quels sont les messages s'il vous plaît? Cette super lune là, cette pleine lune là du 18 septembre, pleine lune du 18. Alors 18, ça fait 9 en numérologie, donc c'est une réminiscence de ce portail, hein. Donc c'est pour ça là que je vous ai rappelé un petit peu le contenu, on va dire, de ce qui s'est dit aussi dans ce live du 909. C'est une réminiscence, hein. Donc on doit clôturer, hein, c'est ça, hein. Par la porte ou par la fenêtre, mais il faut tout fermer là. Là, c'est pas ouvrir, c'est fermer, hein, pour passer la porte là. Ah, alors, oula, ça en fait pas mal, hein. J'ai celle-là qui me reste dans la main. Ah, la dualité, intéressant. Je vais prendre celle-là aussi. L'indépendance. Ok, ouais. Ouais, il y a une vraie notion d'autonomie, hein, d'autonomie, l'éveil, hein. Ouais, alors celle-là, je l'ai eu, j'ai coupé et j'ai eu celle-là. L'éveil, je l'ai eu pour ce portail, non, pour la dernière.
la dernière guidance, hein, donc la précédente là, hein, celle du coup de la Vierge, de la nouvelle lune en Vierge. Alors, on a la dualité, c'est des cartes vibratoires, donc elles sont quand même assez puissantes en termes énergétiques. Et on a l'indépendance. Ce personnage, en fait, elle ferme les yeux, mais elle sait, quelque part, elle sait écouter son cœur. Hein. Il y a ce détachement aussi, hein, de l'ego, du mental égotique, qui croit tout savoir, en fait, puisque du coup, le mental égo, lui, il prend l'information, il la saisit, quoi, pour en faire quelque chose. Alors que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment de suivre notre intuition. Hein. Donc c'est de fermer les yeux et d'écouter notre voix intérieure et du coup d'être au contact de nos ressentis. Extrêmement important. Nos émotions aussi. Hein. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de libération émotionnelle, il peut en avoir encore. Et quand il y a des remontées comme ça, n'hésitez pas à libérer. Hein. Très important, hein, parce qu'il faut s'alléger. Mais à partir du moment où on n'est plus submergé, hein, par l'émotion, c'est vraiment de rester à l'écoute de ce que l'on ressent. Hein, si on ressent de la frustration, si on ressent de la colère, si on ressent de l'exaltation, de l'envie, de l'ambition, dans le sens avoir envie d'y aller. Il faut écouter tout ça parce que c'est notre âme qui du coup communique à travers nos différents corps, donc notre corps physique, mais également du coup notre corps émotionnel. Voilà. Et donc on nous demande de développer un autre type d'intelligence, hein, que le simple mental. Le mental, lui, il est là effectivement pour organiser et du coup c'est très pragmatique. Et donc la Vierge, hein, ça rejoint la Vierge, hein, qui s'en sert très très bien puisque du coup elle sait s'organiser. Et il faut savoir s'organiser dans la vie parce que c'est ce qui nous permet d'éclaircir les choses, hein, de séquencer, hein, séquencer les choses aussi pour avoir éventuellement des objectifs intermédiaires pour pouvoir atteindre réellement notre véritable projet, hein, final. Donc on a besoin de la Vierge du coup et on a besoin de notre mental. Mais là, voilà, c'est ça. En fait, la pleine lune en Poisson, puisque Vierge et Poisson, ils sont dans l'axe opposé. Hein, c'est toujours pareil en fait. Hein, on essaie ce sont des signes opposés. Le Poisson, lui, il nous invite à être à l'écoute de notre intuition. Si on fonctionne qu'avec le mental, donc d'être très vierge, effectivement, il va nous manquer le sens. Parce qu'on peut très bien se dire, oui, ok, d'accord, machin, je veux, machin. Mais il faut d'abord un objectif. Hein, et il faut que cet objectif soit totalement cohérent avec ce que nous sommes réellement. Et donc ça, c'est vraiment notre voie intuitive. Et c'est le Poisson qui nous invite à tout ça, en fait. C'est le Poisson qui nous inspire. Hein, parce que le Poisson, c'est un signe qui est relié à Neptune, qui est relié effectivement au rêve, à l'inconscient, mais également à tout ce qui est subtil. Hein, et c'est notre voix intérieure. C'est notre voix intérieure. Et donc là-dedans, en tout cas cette carte, hein, donc c'est l'indépendance, mais moi je la vois vraiment comme notre part féminine aussi, notre polarité féminine. Hein, puisque le mental peut être totalement associé aussi à notre polarité masculine, hein, qui est là pour faire dans la matière, concrétiser les choses. C'est vrai que si on n'est que dans notre part féminine, dans notre polarité féminine, dans notre intuition, dans le rêve, etc., eh bien on reste comme ça, et si on ne fait rien dans la matière, eh bien ça reste comme ça. Hein. Donc on a besoin de notre masculin, notre part masculine pour organiser les choses, pour séquencer, pour objecter, hein, objectiver, je ne sais pas trop comment on dit, mais vous voyez bien ce que je veux dire, pour du coup avancer et concrétiser dans la matière. Voilà, et ben, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est ça qui va nous faire donc cette complémentarité. Oh, magnifique canard.
c'est cette complémentarité en fait qui va faire que on va vraiment se réaliser dans la matière, mais tout en cohérence aussi. Tout en cohérence. Oh, c'est le héron magnifique. J'adore. Donc voilà. Donc, alors la dualité. Pour moi, c'est ça. Ce qu'on est en train de parler, en fait, ce que je suis en train de vous partager, c'est ça. C'est le mental et l'intuition. Et il faut faire avec les deux. C'est vraiment ça. Donc, on peut être un peu divisé peut-être en ce moment aussi, de pas trop savoir où aller ou comment allier les deux. Peut-être aussi par rapport à nos polarités. À un moment donné, on a envie d'y aller, machin, mais on peut perdre de vue réellement là où on veut aller. Donc très important, parce qu'autrement, en fait, ça nous fait ramer, comment on dit, je brasse du vent, quoi. En fait, je brasse du vent. Et là, en fait, comme tout est beaucoup plus magnétique aujourd'hui, puisque du coup, c'est l'ascension planétaire qui fait ça, donc les vibrations de la planète, donc c'est beaucoup plus magnétique. Donc, si on n'a pas le sens réel de ce que l'on fait, et ben du coup, on se perd. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire avec les deux. Et si on n'a pas, si on n'est que dans le rêve, voilà, si on n'est que dans le rêve que oui, un jour viendra, je voudrais faire ça, et que du coup on ne met rien dans la matière, on n'acte rien, ça reste pareil, c'est la même chose en fait, ça reste du vent. Donc l'un sans l'autre, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de la Vierge et on a besoin du Poisson. On a besoin du masculin et on a besoin aussi de notre part féminine intuitive. Ok. Pour pouvoir être autonome, alors, il y a aussi récupérer notre part de responsabilité. Donc, dans les jeux d'ego, on voit bien quand on se laissait aller à faire des choses, à subir ou à être un peu trop le contrôlant par rapport à l'autre, on pouvait être bourreau aussi, etc. Là, du coup, c'est vraiment une reprise de recul pour vraiment réaxer en fait quelle est notre part de responsabilité et aussi de revenir à soi. Si je reviens à moi-même, je reviens dans mes propres énergies. Et qu'est-ce que je dois m'occuper ? Je ne dois pas m'occuper des affaires des autres, en fait. Je dois revenir à moi. Et donc, c'est ça mon indépendance aussi. C'est revenir à moi-même. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que là, je focus. Parce que là, j'ai eu l'esprit aussi du faucon en arrivant. C'était pas l'aigle, en fait, c'était le faucon. On m'a dit, mais effectivement, le faucon, il nous aide à être focus sur nos objectifs. Et donc là, du coup, c'est de ne pas se disperser. Donc, écouter notre intuition, ok, d'accord, je sais vers où je dois aller, et ensuite j'acte les choses. Mais je ne déroge pas, je ne me laisse pas distraire à droite à gauche aussi, parce qu'on peut être distrait à droite à gauche. Et ça, c'est justement les jeux d'ego, etc. aussi qui peuvent du coup dire, mais non, occupe-toi de tes affaires, ne t'occupe pas de l'autre. L'autre, il a à faire ce qu'il a à faire. C'est de sa responsabilité. Donc, c'est ça. On nous invite vraiment à nous recentrer, chacun de nous, dans ce que l'on doit faire, dans notre cheminement de vie, notre mission, nos responsabilités. C'est ça. Ouais, très important. Ok. Et donc là, il y a cette notion effectivement d'éveil en dos de deck. Et là, c'est vraiment cette élévation. Cette élévation, l'élévation des vibrations. Et comme je vous disais, on est de plus en plus magnétique. Donc le temps, effectivement, passe de plus en plus vite. Les journées raccourcissent. Mais c'est pour être vraiment focus sur dépenser notre énergie, mais d'une bonne manière, optimiser en fait, c'est ça. Ce qu'on nous demande en fait, c'est d'optimiser notre façon de voir déjà les choses et surtout d'agir par rapport à ça. C'est tac, ok, donc chaque matin, ok, je reste focus sur ce que mon projet, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place, du coup, ces objectifs intermédiaires. Faire un petit peu au quotidien, voilà, pour approcher petit à petit en fait de
mon projet final. Donc c'est d'être concret, hein, d'être très concret en fait. Hein. Mais voilà, c'est là l'éveil, c'est cette prise de recul sur je suis créateur en fait, hein, de ce que je fais, je suis responsable et c'est à moi, c'est qu'à moi d'avancer, hein, vers ce que je souhaite. Hein. Donc il y a vraiment un recalibrage, hein, on me dit, un recentrage, hein, vraiment sur nos objectifs, sur notre pouvoir, hein, sur notre pouvoir de créateur que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc en fait on peut s'en vouloir qu'à soi-même. S'il y a des choses qui n'avancent pas, donc là, du coup, attention, là, on clôture, hein, des cycles, hein, donc il y avait des choses aussi, le transgénérationnel, le karmique, etc. Donc très 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 compliqué. Mais en tout cas, avec ce portail du 9-9, tout ce qui ne nous appartenait pas, entre guillemets, tout ce que l'on portait, ça y est, on nous invite à nous en délester. Et justement, et là maintenant, ce qui reste, c'est nous. Voilà, j'ai plus ce poids-là, donc qu'est-ce que maintenant je peux faire? Là, du coup, ça ne tient qu'à moi. En fait, c'est vraiment ça, hein, ça ne tient qu'à moi d'avancer et de faire les choses. Alors, on a l'oracle de la flamme d'Anka, on va aller voir un petit peu. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'émotionnel, hein. C'est pour ça que j'ai cet oracle qui souhaite parler. Donc ça, c'est le poisson aussi, hein. Donc la flamme d'Anka, c'est un oracle, libérer les blocages émotionnels et amoureux. C'est pas nécessairement amoureux là, mais voilà, en tout cas, on va aller voir ce que ça nous dit. Mais il y a vraiment quelque chose encore de très pragmatique quand même, hein. Malgré le poisson, je sens que c'est ok, tu peux rêver, tu peux être au contact de ton intuition, mais il faut que ce soit faisable. Hein. C'est plus les trucs, l'illusion, le machin, machin. Non, ce sont des objectifs réalisables, on me dit aussi quand même. Donc voilà, c'est du rêve, mais du rêve concret, quoi, hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Ah bah tiens, elle était sortie tout à l'heure. Peur de l'engagement. Elle ressort. Ben oui, parce que c'est de l'engagement vis-à-vis de soi-même en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, pas forcément. Ok. Voilà. C'est une maison là. Une maison. Ouais, c'est une maison. Qui n'est pas forcément en feu, non. Ah, on a la mairie. Marrant. Peur de l'engagement. Ah oui, la mairie, le contrat de mariage. Ok, je comprends. Ouais, peur de l'engagement. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, c'est un réel engagement vis-à-vis de soi-même. Là, on ne peut plus tergiverser, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus porter de masque. Donc l'engagement, c'est l'engagement du coup vis-à-vis de soi, mais l'engagement aussi vis-à-vis de ce qu'on doit faire, en fait, de nos responsabilités, les choix, hein, de ce qu'on a décidé de. J'ai décidé de m'engager, j'ai décidé par exemple de créer une famille. Et bien là, je suis invitée en tout cas à prendre mes responsabilités vis-à-vis de cette famille, puisque je l'ai voulu. Hein. Donc il y a vraiment le fait d'assumer ses choix. Assumer ses choix, on me dit. D'accord. Et du coup, alors peur de l'engagement, bon, avec mairie, etc. aussi, ce qui m'est venu, hein, c'est les contrats d'âme. Alors je vous disais qu'effectivement, les contrats d'âme, en ce mois 8, déjà, ont énormément travaillé. Donc ce sont en fait des âmes, hein, qui ont choisi, hein, d'œuvrer ensemble. Et du coup, il peut y avoir encore des résistances. Hein. Il peut y avoir encore des résistances par rapport à l'engagement. Mais tout ça, en fait, c'est relié surtout à l'engagement vis-à-vis de soi-même. Si je n'arrive pas à m'engager vis-à-vis de moi-même, je ne peux pas m'engager dans ce contrat d'âme, en fait. Il y a quelque chose qui m'empêche de. Donc en fait, c'est encore revenir à soi, encore et toujours, et de se dire, pour les personnes en tout cas qui attendent, hein, leur autre, comme on peut dire, hein, leur autre, donc leur féminin ou leur masculin, eh bien, il faut revenir à soi. Hein.
très important. Ne pas être dans l'attente, hein, mais de s'engager vis-à-vis de soi-même, de faire les choses vis-à-vis de soi-même et de se dire que si moi je me réfère déjà à mon propre couple sacré, mon propre couple intérieur, eh bien ça va se manifester aussi dans la matière et que mon autre, donc mon masculin ou ma féminine, reviendra, hein, si on est réellement destiné à être ensemble, si je fais moi-même ce travail d'engagement vis-à-vis de moi-même, hein, et de cet équilibrage, hein, entre mon propre masculin et mon propre féminin, hein, donc ma Vierge et mon Poisson. Là on est quand même dans l'axe les deux, donc je trouve ça assez sympa de voir ça comme ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que l'on va tirer? Ouais, on va terminer par J'ouvre mes ailes. Alors, Fantasy Cats Oracle, les petits chats. Ah oui, on est dans l'intuition, donc effectivement, les chats, hein, ce sont des médiums. Hein, ils arrivent à se connecter. Oh, trop joli, une mouette. On a de tout là. Je suis désolée, je peux pas vous mettre l'angle de vue sur l'eau parce que j'avais pas les supports, mais du coup, j'adore les oiseaux, moi. La médecine des oiseaux, il m'accompagne beaucoup. Allez, on va aller voir du coup les petits chats là. C'est des petits chats. Petits chats d'amour. Alors je vous filme la vidéo un petit peu avant. Mais je vais essayer maintenant de devancer. Donc c'est vrai que des fois je peux pas ressentir non plus totalement les énergies. Parce que moi j'aime bien aussi être totalement dedans, hein, pour vous exprimer un petit peu ce que je ressens aussi dans le collectif. Mais bon, là en tout cas ça se dessine. Et puis grâce au support des cartes, ça se voit, hein. Empowering. Ah ouais, ok. Ouais, elle se retournée celle-là. Est-ce que du coup on en a une autre? Une autre version, c'est-à-dire? Alors on me dit d'avoir une autre version de la réalité. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment revenir à soi. Alors, empowering, je pense que c'est la carte 7. Il me semble que c'est prendre son pouvoir, mais attendez, hop là, je l'ai en version française, French. Alors la 7. Non. Tac, 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 voilà. 7, 7, 7, 7. Encourager. Ah non, c'est ça. Empowering, c'est encourager. Vous savez ce que vous devez faire. Ah bah en ce moment, c'est ça. Hein. Devenez fort en élevant les autres. Votre lumière est plus brillante lorsque vous incitez les autres à briller. Allez vers ceux que vous aimez. Donnez au monde et aux autres ce que vous voulez recevoir et regardez-le couler à flot. Stimulez-vous en entrant dans l'action et ayez confiance en vous-même. Usez de clarté et de conviction pour vous élever et améliorer la situation. Recueillez le plus grand soutien que vous ayez jamais reçu. Sachez que l'univers vous soutient et soutient votre plan. La vôtre est l'œuvre sacrée de l'âme. Le monde invisible est vivant et plein d'énergie pour soutenir vos intentions. Croyez aux anges, écoutez les guides, laissez la vérité se répandre. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est soi en fait. J'ai été invitée à vous la lire en fait, mais c'est ça. Hein. Moi, c'est vraiment de ce que j'allais vous dire. C'est de partir de soi en fait. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est repars de toi. Pars de toi-même en fait. C'est regarde-toi. 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 C'est toi en fait. C'est toi et toi. C'est toi et toi. C'est ton masculin et ton féminin. Ce sont tes intentions. Ce sont tes intentions. C'est ton intuition. C'est ton engagement. Donc c'est toi en fait qui développe tes capacités pour y arriver.
C'est ton féminin qui croit en ton masculin, en fait. C'est ça, vraiment le truc. C'est ton féminin qui croit en ton masculin et qui l'encourage. Et qui l'encourage à faire dans la matière. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Voilà. C'est s'encourager. À aller... à concrétiser les choses, quoi. Allez, vas-y, quoi. Crois en toi. C'est donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens d'y arriver, puisque ça y est. On a clôturé le plus gros, le plus lourd. Depuis 2020, mais même avant même. C'est le karma. C'est le karma de la planète aussi qui est en train de s'épurer. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et avec ce portail du 8-8, des épurations de fou. Le transgénérationnel, les vécus, les fausses croyances, les croyances limitantes, hein, les vieux schémas, hein, l'auto-sabotage, tout ça. On en sort. Et maintenant, on ne peut faire face qu'à soi-même. Je m'encourage, je me regarde dans le miroir et je crois en moi. Et je passe à l'action, je me donne les moyens d'y arriver. Je n'ai plus d'excuses. Je n'ai plus d'excuses. Waouh, c'est fort, c'est puissant hein, quand même ce que je ressens. Hein. C'est quand même assez masculin. Hein. C'est quand même assez masculin, mais c'est un masculin sacré. Et c'est ça. Dans ce live du portail du 9-9, c'est vraiment le retour du masculin sacré. Celui qui est au contact de son féminin. Il n'acte plus les choses sans conscience. Il acte les choses parce que ça a du sens. Parce que ça rejoint ses valeurs. Parce qu'il se réalise à travers ses actions. C'est une action en conscience. C'est une action en conscience. Mais là, on y va, quoi. Ça y est. Hein. C'est vraiment le passage. Hein. Ah là, il y a plus à tergiverser là. Hein. Je le dis depuis plusieurs cycles, mais là, vraiment, c'est on y va. Hein. Alors, j'ouvre mes ailes. Allez, on a 32 minutes. On a 32 minutes, donc on peut être bousculé. On peut être bousculé justement, pourquoi ? Parce qu'il y a ce masculin qui souhaite hein, passer à l'action. Mais si on est encore en dualité, hein, si on n'est pas encore totalement sûr en soi, hein, par rapport à son féminin justement, par rapport à cette écoute, hein, à cette écoute de son intuition, si on n'est pas bien encore dans son yin, le masculin il ne peut pas passer à l'action. Donc ça fait des frictions à l'intérieur et donc on peut être totalement dans cette dualité hein, et d'avoir encore des remontées de frustration, de colère, de tristesse parce qu'on est déçu quelque part. C'est comme s'il y avait un langage intérieur entre sa partie féminine qui dit oui mais moi écoute j'aimerais bien machin et que le masculin il lui dit ouais mais il faut quand même que tu saches ce que tu veux parce que moi je peux pas passer à l'action autrement. Et donc le féminin, elle est là, oui, mais donc en fait, faut que notre part féminine, elle soit sûre d'elle. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si le masculin, ouais, s'adresse à notre féminin, à l'intérieur de nous, et se dit, alors, on va où là ? Allez, faut qu'on soit sûr parce que, ok, moi je veux bien y aller, mais il faut connaître la direction. C'est très important. Donc écoute de sa voix intérieure, très important. Donc une écoute, mais une écoute active, on me dit, une écoute active et une écoute assez finalement pragmatique. Hein. C'est pas, c'est éparpillé là, oui, un jour, non, comme je vous disais, des objectifs concrets quand même. Voilà, le masculin il a besoin de ça. Hein. Il a besoin de... Et même si c'est un grand rêve, ben au moins de déterminer des objectifs intermédiaires. Comme ça, le masculin, il peut passer à l'action, en fait.
Ok, bah dis donc, waouh, 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 waouh. Là, on a le pouvoir, hein. Donc il y a des... Ouais, c'est vraiment retrouver notre pouvoir intérieur aussi. Donc là, il y a plusieurs catégories hein, dans ces cartes-là. Hein. Donc, j'ouvre mes ailes. Hein. C'est un petit peu comme des messages hein, de nos petits anges. Hein, de Sylvie Petitpas. Voilà, joli petit oracle. Qui a des petits messages conseils. Voilà, on me demande quand même d'être assez pragmatique en fait hein, dans cette guidance. De ne pas s'écarter. Hein. Je sens bien que l'heure est à passer à l'action. Hein. On doit faire éventuellement les derniers réglages, mais c'est vraiment... ouais. Là, notre féminin, il doit savoir où il veut aller, là. Notre inspiration, tout ça, là. Il faut vraiment être à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre intuition. Hein. Donc, pour cela, voilà, c'est le côté yin, c'est notre polarité. Donc, c'est des instants de repos, de silence, de balade en nature, voilà, pour vraiment être à l'écoute de ce qui se joue en nous, hein. De notre voix intérieure. Allez, on y va? Quels sont les messages? S'il vous plaît. Allez. Message, petit conseil sur la période, là, du coup, de... Oula. Alors, il y a celle-là qui s'est retournée. Ok. On parle de l'ego, tiens. Marrant, ça. Est-ce qu'on a... Ouais, on va en prendre 3 en tout. Pour terminer. Ok, encore 2 autres. S'il vous plaît. Quels sont les guides, les conseils de nos petits anges, de nos guides d'amour pour cette période-là, hein, cette pleine lune du 18 septembre, réminiscence du 9-9, clôture pour renouveau, on se déleste du poids là, on repart à 0 sur les starting blocks, on me dit là, hein. Ça y est, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher là. Allez. Encore. Allez, on a une là. Allez, une deuxième. Ok, ça marche, merci. Alors, là, c'est les frontières et les bénédictions. Ok, donc, on va faire ça comme ça. Alors, la première qui est sortie, la 6. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. On va parler des jeux d'ego. Joli petit papillon. Alors, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, voilà. Et au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Mais c'est un truc de fou. On parlait de cette dualité entre notre mental, ego et notre intuition. Donc, l'ego et le vrai soi aussi. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer. Donc l'ego peut raconter des histoires, hein, il peut nous raconter des choses complètement fausses sur nous-mêmes, d'accord? Cette voix-là, il ne faut pas pouvoir l'écouter. C'est pas au mental de nous indiquer là où on doit aller. Le mental, il est là pour nous servir, pour aller là où on doit aller. Mais la voix qu'il faut écouter, la direction, c'est notre vrai soi. C'est celle de notre intuition. C'est celle-là, c'est la voix du cœur. Donc exactement ça. Donc on est quand même dans la manipulation. Donc bien faire attention qu'effectivement, c'est le vrai soi. Hein, qui, avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Et c'est ça, c'est la direction. Ensuite, nous avons respecter vos frontières, refuser l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience
que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Ça, ce sont nos schémas d'enfermement. On peut plus se mentir à soi-même aujourd'hui. Moi-même, je le vis, je peux vous le dire. Et là, maintenant, je prends les devants pour justement sortir de cette situation. Je ne peux plus être dans ce positionnement de victimisation. C'est terminé, je ne subis plus. Je suis responsable de ma vie et si je veux m'en sortir, je mets les actions en œuvre pour y arriver. Et donc là, c'est vraiment ça. Hein. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. À un moment donné, si vous êtes dans une situation où vous étouffez, il est grand temps de respirer librement, de vous en sortir. Et ensuite, on a bénissez la terre qui vous nourrit. Joli petit papillon. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc là, on est dans les bénédictions, effectivement. Donc là, de ce qu'on nous dit, la terre est une source intarissable de bénédiction. Prendre le temps, hein, prendre un moment pour être en gratitude aussi de tout ce qu'elle nous offre. Donc quand on est dans des situations effectivement d'étouffement, hein, qu'on n'est pas bien, qu'on sait qu'on doit passer à l'action, ne pas hésiter à trouver des instants de ressourcement, hein, de ressourcement, de temps où le temps n'est pas compté justement, où voilà, on peut se relier à soi, on peut se relier au corps, on peut se relier au monde physique, parce que c'est par là aussi qu'on peut se régénérer. Sinon, on est trop là-dedans et on peut totalement se perdre justement entre notre voix, l'ego, l'intuition, etc. Donc là, c'est vraiment de s'ancrer, s'ancrer dans la matière, revenir dans son corps, revenir dans ses sensations pour se donner en fait des instants de répit, on me dit, de répit, de régénération, de ressourcement. Et une fois qu'on est de nouveau un peu plus régénéré, un peu plus posé, moins là-dedans, parce que ça peut être quand même assez pénible, eh bien, on retrouve la paix et on retrouve la sérénité et on peut aussi, du coup, aussi de nouveau se relier aussi à notre intuition, à la voix du cœur. Calmer le mental aussi, par rapport à tout ça. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. C'est une guidance pour 15 jours. Donc, voilà, une quarantaine de minutes. Bon, voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. En plus, voilà, vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez, puisque je mets toujours introduction, enfin, voilà, le timing de la vidéo, tirage général et les tirages complémentaires, voire carte conseil. Je vous embrasse très très fort. Sachez que je fais des accompagnements individuels, donc n'hésitez pas à m'envoyer, j'en serai ravie, un mail sur mon adresse lacléducoeurcontact@gmail.com. Je mets tout dans le descriptif de cette vidéo. Je fais que du cas par cas, donc envoyez-moi un mail, on s'appelle. Voilà, pour voir un petit peu quelle est votre problématique. Et ensuite, moi, je fais à la carte. On va dire que je fais vraiment en fonction de vous et pour ce qui est le plus juste pour vous. Donc, je fais des rituels, soins, guidance. Enfin, voilà, c'est un petit peu de tout. Il y a des libérations, il y a pas mal de choses en fait. Je travaille sur pas mal de choses différentes. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous pour cette période. Encouragement, on s'encourage, on se donne les moyens d'y arriver, on a les capacités, il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, on nous aide vraiment à nous libérer de ce qui nous entrave encore, ce qui peut encore nous entraver. Donc si vous pouvez
me mettre un like, ce serait super, hein, like, commenter la vidéo, la partager aussi dans vos réseaux, vous abonner aussi. Tout ça me donne de l'énergie en retour et me permet en fait de m'encourager à continuer de vous proposer du contenu, parce que tout ça, c'est du travail, c'est du temps, ce sont des énergies. Je vous remercie beaucoup, merci pour votre présence, merci de faire partie de cette communauté La Clé du Cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao.